Tadam! Ça m'aurait étonné. Mais je m'attendais à rien là à Séoul, mais genre je suis tombée littéralement amoureuse de la ville. On m'a roté dessus. T'as vraiment le goût que je pensais. Ah. Est-ce que c'est cher ou pas la Corée? Alors, non. C'était pas ouf, soit les poulets ils étaient pas totalement cuits, soit Ouais. la sauce elle était pas oufissime. Mais pourquoi en Ça, fait je le laisse choisir, genre en tant que femme typiquement, mais jamais dans la rue, je me suis sentie là en danger. On a mis un cadenas pour sceller nos 10 ans d'amour. Ok, si tu veux partir en Corée, il y a des choses que personne te dit et nous-mêmes, on était genre hyper choqués quand on est arrivé à Séoul. Du coup, on s'est dit, ok, on va faire une petite vidéo dégustation du 7-Eleven pour justement vous expliquer tout ça. T'es prêt? C'est parti. On est chacun parti dans un 7-Eleven et on a chacun pris des choses. On s'est chacun ramené quelque chose à manger du 7-Eleven. Comme ça, on va pouvoir répondre aux questions et déguster, voir si c'est bon ou pas. Première chose. Tadam! Ça m'aurait étonné. En plus, t'en as pas bu trop ici, donc Un le matcha. J'ai vu qu'il y avait un matcha spécial au 7-Eleven. Je me suis dit, mais attends, je ne peux pas ne pas tester. C'est impossible. Moi, fan de matcha qui boit 3 matchas par jour, je ne peux pas ne pas tester le matcha du 7-Eleven. Tu dois goûter. Bizarrement, non, je vais pas le goûter parce que ça y est les matchas, mais je suis sûr que tu vas pas trop aimer le matcha Ah ouais? du 7-Eleven. Tu sais que je veux faire un combo bizarre en plus avec l'autre chose que j'ai acheté. Ne pas abîmer les dents. Oh là là, rien que la couleur, Ouais, j'avoue, ça la donne pas couleur. envie de boire du tout. La couleur, elle est bizarre. J'ai peur. Bah, c'est bon. En fait, non, c'est pas bon. C'est pas du matcha. C'est du sucre, en fait. Tu veux goûter? C'est vraiment que du sucre. Et ça, je vais aimer ou pas? Tu connais mes goûts. En vrai, j'ai pas Ouais, envie je pense de... qu'il y a moyen, c'est que du sucre. Je vais pas le mélanger un peu avec ton petit... Non, d'abord tu goûtes comme ça. Objectif de chaque vidéo, faire goûter du matcha. Eh ben, c'est le moins pas bon que j'ai goûté. Genre, Mais oui, mais parce que c'est pas du matcha. c'est pas trop du matcha. On le sent à un arrière-goût. On dirait de la vanille. Je vais te poser une petite question. Est-ce que la Corée, c'est vraiment ce que t'imaginais? Bon, j'imaginais pas grand-chose. Je savais que c'était un peu futuriste et un peu skincare, c'est tout. Très, pas agréablement surpris, mais surpris tout court. On connaissait pas, on n'a jamais fait de ville dans ce délire-là. Si c'est une ville futuriste et tout, comme c'est le cas, avec plein de quartiers et tout, grave moderne, ce que je comprends pas, c'est on peut toujours pas payer en PayPal, quoi. Ouais, Voilà. ça c'est vrai, c'est hyper futuriste. Mais par contre, on peut pas payer avec certaines cartes, genre par exemple Shine, ça ne passe pas du tout ici. Et on peut pas payer en Apple Pay, à PayPal. Ah oui, en Apple Pay, pardon, je suis un ouf. Ouais, c'est le matin. Et du coup, pour répondre un petit peu, alors moi, pour le coup, je ne m'attendais à rien à Séoul. On y est allé en mode, bon bah voilà, on va découvrir une nouvelle ville. Tout le monde nous disait, faites la Corée du Sud avant le Japon, parce que si vous faites l'inverse, vous allez être déçus. Et du coup, quand je suis allée en Corée, mais je m'attendais à rien là à Séoul, mais genre je suis tombée littéralement amoureuse de la ville. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Il y a plein de quartiers qui sont hyper diversifiés. Vous pouvez aussi bien aller dans un quartier genre hyper futuriste que hyper trendy, que beaucoup plus traditionnel. Enfin, j'ai trop aimé en fait la vibes. Déjà, les gens sont tellement beaux ici et bien habillés. Par contre, ils ont un style. Ils ont un vrai style. Hein. Ah ouais. Et on a eu de la chance aussi par rapport à Sydney, il a fait beau aussi. Ouais. On n'a pas eu trop froid. Enfin, toi, t'as eu. Ouais. T'as acheté Par contre, il fait très froid. Là, on est au mois de mars et il fait très froid. Mais par contre, pour répondre à la question, franchement, je ne m'attendais à rien et au final, j'ai trouvé que c'était une dinguerie. C'était une des meilleures villes. Moi, pour moi, ça me ressemble à New York. C'est le meilleur coup de cœur un petit peu que New York. C'est incroyable. Si vous avez l'occasion de venir à Séoul, faites-le parce que c'est fou. Bah, alors moi, comme on est à Séoul, Ouais. j'ai pris un truc typique de Séoul. Ok. Le chocolat de Dubaï. À noter que ici. Vendu au 7-Eleven. Hein. Mais oui, mais en fait, il n'y a que ça. Ici, il n'y a que ça, il n'y a que du chocolat de Dubaï partout. On dirait qu'ils sont tombés amoureux du chocolat de Dubaï. Ça, c'est un fondant au chocolat de Dubaï. Il y a des mochis au chocolat de Dubaï. Là où j'ai un peu chié dans la colle, on va dire, c'est que. Attends, mais monte de plus près. C'est que c'est un fondant. Et du coup, on n'a pas de micro-ondes ou quoi pour le réchauffer. Donc, Et là, derrière, il y a tout le chocolat de Dubaï. C'est meilleur que ton matcha. C'est quoi le premier choc que tu as eu en arrivant à Séoul? Parce qu'on a fait que Séoul, on n'a pas fait que la Corée, toute la Corée du Sud. Hein. Il y a deux choses qui m'ont choquée. Première chose, c'est comment les gens sont civilisés. Genre, il n'y a personne qui traverse au feu rouge, pas comme à Paris. Les gens, ils font la queue dans le métro, c'est propre. Enfin, c'est propre de partout au niveau de la ville. Mais à contrario, deuxième chose, c'est on m'a roté dessus. Ah oui. Et c'était en 2020 pendant le Covid. En fait, ici, tu craches, enfin, tu fais des renvois genre. Ouais, c'est ça. Ah, ça me dégoûte. Ils font que ça. Genre dans les taxis, dans la rue et tout. Et on venait d'arriver le premier jour, vraiment, j'étais littéralement en train de regarder les petits pulls. Et là, j'entends.
Et c'est quelqu'un qui avait roté à côté de moi, ça m'a dégoûté. Je suis allée voir Robin. Robin, il y a quelqu'un qui m'a roté dessus. Mais après, c'est une autre culture, ça se trouve. Hein. Tu sais, en Mm. Chine, tout ça, ils font. C'est l'Asie. Hein. Il crache par terre en Chine, Ouais, apparemment. bah, je connais pas, mais bon, je pense c'est ce que j'ai entendu. Et ça doit être une autre culture, en vrai. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus choqué, tu dirais? Moi, ce qui m'a le plus choqué, donc bien sûr la propreté, etc. Mm. C'est rare d'être dans Trop une propre. ville propre comme ça. J'ai vu d'ailleurs une vidéo d'un mec qui faisait genre 3 km à Séoul en chaussettes blanches et il marchait dans Séoul. Et à la fin, ses chaussettes, elles sont à peine plus sales que celles d'Inès quand elle marche dans la maison, tu vois. Donc c'est ouf. Mais de deux, ce qui m'a choqué, et ça c'est, bah, t'as dit le positif, le négatif, les gens ne parlent pas un mot d'anglais. Ah oui. Et ça, c'est très compliqué. Nous, on a essayé d'apprendre le coréen en une semaine. Donc, les mots basiques, bonjour, merci, au revoir, comment on dit merci déjà? Kamsamnida. Gamsamnida. Et pour dire pardon, donc sangmida. Mm. Et pour dire Bonjour. bonjour, j'ai oublié. Ça finit par io, c'est seongminenyo, on va dire. Et du coup, c'est compliqué de se faire comprendre, que ce soit les taxis, les commerçants, au restaurant. Et bah, faut utiliser la langue des signes un peu, hein, démontrer Ouais. ce qu'on veut. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au niveau de la communication, au niveau de ça ici. Ouais. Donc préparez-vous là-dessus, apprenez quelques petits mots de coréen. Du coup, deuxième chose, ici c'est la ville de Hello Kitty. Oh Du non. coup, ça c'est des sandwichs. Alors c'est hyper typique de la Corée. Il faut savoir que ici ils adorent le sucré salé. Vraiment le sucré salé, genre c'est une dinguerie. Il y a par exemple t'as des pains au fromage, bah le pain il est sucré et t'as du fromage à l'intérieur. Et du coup ils adorent aussi mettre de la crème. Donc là c'est des sandwichs avec de la crème et Des fraises. Oh, le matcha. oh, le matcha sur le lit et les draps blancs. Oh là là. Heureusement que c'est pas nous qui faisons le ménage. Ça va pas de réfléchir comme ça. On mange vraiment un sandwich chacun. Je ne mange pas tous les sandwichs. Non, mais on va partager là un sandwich déjà. Ouais, je me dis pas taper des crocs comme ça. T'as vraiment le goût que je pensais. Enfin, si. Ouais, c'est de la chantilly avec des fraises et du pain. Elle fait style, elle fait style. Ah, j'aime pas. J'aime pas, elle va boire du T'en matcha, veux frère. Bah, j'allais tout finir. Alors, quel est le truc que t'aurais aimé savoir avant de venir? J'allais dire, en fait, je pensais pas que l'aéroport était aussi loin de la ville. Tu vois. Mais c'est pas aussi loin, c'est juste que c'était grave embouteillé, en fait. Normalement, sur Plan, et oui, et ce que j'aurais aimé savoir, c'est que Plan, ça dit pas la bonne chose. Ouais. Donc Non, on mais peut ça pas ne fonctionne pas. on peut pas se repérer avec Plan. Ouais, ils en ont pas essayé. Map, on peut pas trop se repérer et ça te localise mal. Faut utiliser des trucs Non, mais même ça ne fonctionne pas à pied, etc. C'est carrément des applications qui ne fonctionnent pas. Donc ça répond à la question, ça. Ouais. Voilà. Et du coup, il faut télécharger l'application Naver Maps ici. Naver Maps, c'est hyper important à télécharger. De toute façon, il y a 2 applis à télécharger. Il y a Naver Maps et Papago. Parce qu'il faut savoir que la plupart des choses, bon, c'est un peu écrit en anglais en dessous, parce que je pense qu'on est dans une grande ville à Séoul. Mais je pense qu'en Corée du Sud, ce n'est pas partout pareil. Et il faut savoir que c'est pas du tout les mêmes écritures que nous. Donc on peut même pas, tu peux même pas déchiffrer. Genre déchiffrer ou voir de quoi ça parle. Et du coup, j'ai téléchargé l'appli Papago. Et en gros, tu prends une photo et ça te traduit en fait tout dans la langue que tu souhaites. Et ça, franchement, c'est vraiment génial. Ouais, moi, je pense que c'est les choses vraiment que j'aurais aimé savoir. Et une autre chose, pendant que j'y réfléchissais, j'aurais aimé savoir que le palais alors on s'est pas renseigné, mais le palais qu'on a visité est fermé le mardi. Ça veut dire qu'on est venu le mardi, on s'est déguisé c'est le hanbok, c'est ça, traditionnel, pour pouvoir accéder au palais, pas que gratuitement, mais aussi profiter de l'expérience. Sauf qu'on nous a dit que on peut vous louer les hanboks, mais le palais est fermé, donc vous pouvez pas rentrer dedans. Donc ça, j'aurais aimé le savoir, et du coup, on est revenu le jeudi. Ouais, pour éviter de perdre du temps. Donc du coup, en final, le palais c'est fermé, mais pourquoi personne me dit là sur TikTok, personne me l'a dit? Oh non, je suis trop deg, tout mon programme il tombe à l'eau. Et est-ce que tu aurais aimé savoir qui étaient les BTS? Ah oui, on aurait aimé savoir avant qui étaient les BTS pour pas passer pour des boomers, à pas comprendre pourquoi il y avait tant de monde dans la rue et tant d'engouement, quoi. Mais après, c'est pas des boomers, c'est juste, je crois, ah non, si, ma sœur, elle connaît, ma grande sœur. C'est ceux qui aiment bien l'Asie, les mangas, c'est ceux qui aiment la K-pop. A ou B? B. Toujours J'ai réponse pris B. une pomme pote. Donc c'est une pêche pote, ça s'appelle ici. Non, je rigole, mais c'est à la pêche. Ah oui, ça c'est un truc que je voulais vous dire. À chaque fois, sur chaque aliment ou chaque chose que vous allez commander, il y a toujours marqué les calories. Genre ça m'a marqué. Et comme à Sydney, non? Ouais, à Sydney aussi. Et du coup, ce qu'on a remarqué, c'est que les calories de Sydney et les calories d'ici, ça n'a rien à voir. Ça aussi, ça nous a choqués. Ah ouais, parce que en gros, les calories d'ici, il y a très peu de calories. En fait, je pense que les plats ne sont pas très caloriques. Alors que par contre, à Sydney, avec la viande, avec les hormones, avec tout ça, je peux vous dire qu'un burger, c'est bien 1000-1200 calories, alors qu'ici, un burger, genre, c'est 400 calories à chaque. Et en tant que connaisseur des burgers,
je trouve meilleure la bouffe ici qu'à Ouais. Sydney. De Par ouf. contre, la bouffe est très très bonne ici. Je commence? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas aimer. Ah ouais? C'est un peu de la gelée avec des morceaux. Attendez, je vous montre. Mince, je mettais beaucoup d'espoir dans ça. En plus, faut aspirer de ouf. Hein. Ah! Ah! Ça, je suis d'accord, c'est pas oufissime. Ah, mais la texture! De base, je voulais prendre à la pomme, mais il y avait marqué pomme et cidre vinaigre. Vinaigre de cidre. Est-ce que c'est cher ou pas la Corée? Alors, non. Honnêtement, non. C'est pas si cher que ça. Bien évidemment que c'est plus cher que, par exemple, Bali, l'Indonésie, parce que je pense que c'est vraiment pas Trouver cher. moins cher que là-bas. Mais par exemple, c'est beaucoup moins cher que Sydney, que Paris, que Dubaï, alors que ça fait quand même partie des grandes villes, que New York. New York, je pense que c'est la ville la plus chère. Dites-vous que pour un McDo, c'est partout pareil. Robin, il a pris, comme si en fait, c'était 2 personnes, vous connaissez les garçons, ils te commandent 2 burgers, etc., 2 menus. Moi, j'ai pris un menu et on en a eu pour 12 €. Donc, comme si on était 3 personnes, franchement. Et comme au. Comment ça s'appelle l'autre fast-food qu'on a fait là. Shake Shack, ah Le ouais! Shake Shack, à Dubaï, quand on le mange, c'est 50-55 €. Ouais. Un burger par personne et on se partage les frites carrément Ouais. pour pas trop payer. À Dubaï, ouais, c'est Parce 50 qu'on est des €. creux. Ouais. Mais ici, on a pris chacun son burger, chacun ses frites au cheddar et au cheddar bacon. Ouais, on a pris un 30 menu chacun, en fait. 30 balles. Même pas? Si, Non. si c'était 30 balles, mais ça fait quand même. Non, c'était 25. Mais T'as oui, raison. 25. 25 balles. Ça fait 50% de moins qu'à Dubaï avec plus de choses. La street food, bah, c'est pas cher non plus, Ouais. honnêtement. C'est 5000 won, 3000 won, ça fait 3-4 € à Ouais. chaque fois. Donc c'est pas cher. Ça fait partie des villes les moins chères qu'on ait faites, et c'est surtout comme une grande ville comme Séoul, quand tu compares par rapport aux autres grandes villes. C'est par rapport aux grandes villes qu'on Ouais. a faites, hein, parce que sinon. Oui, Mais c'est en dessous de Paris, c'est en dessous de Dubaï, c'est en dessous de New York, c'est en dessous de Sydney. Miami. C'est en dessous, ouais, c'est en dessous de Miami. c'est Miami. Oh merde. Ensuite, alors, Oh, c'est à moi. Oh là là, catastrophe, Robin. Elle fait tomber le Oh, la Robin. chantilly. Ah, j'ai une question pour toi, mais avant, je vais sortir le jus de banane. Eh ben ça, je l'ai vu. On peut l'acheter aussi à Welcome to See You. Ouais, Et les Sydney, les Sydney, je suis ouf. Les Coréens, les mecs de Séoul, les gens de Séoul, ils aiment bien acheter leur café avec leur cup là. oui, Je je vais crois que l'ouvrir. c'est comme ça. Mais non, je crois que c'est avec ça. Oui, c'est avec la paille. Ils aiment bien acheter leur café et du coup mettre le jus juste après dedans. Et ils prennent spécialement celui-là, donc je pense qu'il est bon. Ouais. Oh, j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de mixer. Bah, tu m'en gardes un peu. Je vais faire le test après. Mais ça, c'est très bon. C'est Ouais. bon, ça. Hein. Ouais, ça c'est bon, c'est valeur sûre. Question pour Robin. Il va kiffer. Est-ce que la nourriture ici est à la hauteur de la hype? Parce que tout le monde parle de la street food coréenne, de la nourriture coréenne, etc., etc. Je te laisse répondre, c'est à toi. Alors la nourriture est excellente, elle est super bonne, je l'ai dit. Meilleure qu'à Sydney, etc. Par contre, le truc, c'est que nos avis, ils sont faussés parce qu'on vient de la France quand même. Et tous les pays que j'ai fait, c'est très rare, mis à part l'Italie, c'est très rare que j'ai rencontré une nourriture aussi bonne qu'en France. Donc, pour l'instant, dans tous les cas, ça dépasse pas la France. Ça le reste hyper bon. Après, un peu pas déçu de la street food, mais ça donne envie, la street food, les stands et tout. Tu dis, waouh, c'est trop bon, il y a plein de trucs à manger, il y a plein de saveurs et tout. Et à chaque fois qu'on a goûté un truc, bah, au niveau goût, c'était pas ouf. Soit les poulets, ils étaient pas totalement cuits, soit Ouais. la sauce, elle était pas oufissime. On dirait la viande, elle est pas cuite. Mais elle est pas cuite, la viande. Soit le concept, soit la spécialité était pas ouf, genre l'œuf sur le pain. 1, 2, 3, 2. C'est un 2 sur 10, c'est un 2. Ouais. En fait, Mais le pourquoi pain, tu il est dis six sucré. Mais parce qu'en fait, j'aime bien, il y a un petit goût sucré. Ouais, rien de fou. Et comme je vous le disais, en fait, il y a beaucoup, ici, ils adorent le sucré salé. Ouais. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, des tteokbokki, donc c'est des galettes de riz, enfin, c'est des pâtes de riz, et ça va être mélangé avec de la sauce sucrée. Donc ça, c'est pas mal avec la sweet and sour. Mais par exemple, comme je vous l'ai dit, bah moi, ça m'a marqué, vous savez, les petits pancakes en forme de poisson. J'ai vu ça partout avec du cheese et tout, trop bon. Fais gaffe, ça peut être chaud. Inès, tu vas te tâcher. En fait, c'est spécial parce qu'en fait, c'est un gâteau sucré et dedans, il y a du fromage. Bah, au final, en fait, la pâte, elle est sucrée. C'est comme les corn dogs. La pâte, en fait, autour, elle est sucrée et l'intérieur est salé, genre avec une saucisse et du fromage. Du coup, bah, c'est assez perturbant. Perso, j'aime le sucré salé, mais pas comme ça, quoi. J'aime bien, par exemple, figue burrata, des trucs comme ça, des trucs un petit peu... Bobo, parisien. plus Quoi. bobo. Mais non, mais là, ouais, c'est vrai que j'ai pas trop kiffé. Et à chaque fois, en fait, qu'on goûtait la street food, ça avait l'air trop bon à chaque fois. On passe devant les stands, ça sent bon et tout. Mais c'est rare qu'on ait dit waouh, genre Moi, c'est incroyable. Au barbecue coréen, par contre, la Ah viande, elle était waouh. Bon, toi, t'aimes pas trop la viande. Non. C'est pour ça que on arrive au stand de street food au coréen après le barbecue, à me dire oh, je vais manger un peu parce que j'ai pas aimé trop le barbecue coréen, j'aime pas la viande. Je dis ok. Elle va vers un stand, je dis elle va où là S'il vous plaît, je pourrais avoir des tteokbokki et du poulet grillé, s'il vous plaît. Et du poulet
Free, s'il vous plaît. Je dis, mais se fout de moi, elle. Par contre, les 7-Eleven d'ici, pas aussi bien Pas qu'en aussi bien qu'en Thaïlande. Thaïlande. Hein. Le choix, je l'ai dit en plus dans ma story, le choix, il est pas aussi grand qu'en Thaïlande. Ouais. Et voilà. Bah, y a pas les croque-monsieur, y a pas les trucs en fait typiques qu'on voit à chaque fois au 7-Eleven et y a pas énormément de choix. Honnêtement, on a été déçus du 7-Eleven et il y a la même chose en gros que le 7-Eleven qui s'appelle See You. Nice to see you. Nice to see you et pareil. Ouais, c'est Oh. pauvre. Et il n'y a pas, quand tu rentres dans le 7-Eleven, le toun La toun. musique. Alors, je ressors. Bah, c'est mon dernier product. Attends, mais regarde, on dirait que je suis en train de boire du vomi. Sans blague, c'est du mal. Mon dernier product. Vas-y, c'est ton last product? Ouais. De la gelée de pommes. Mais pourquoi Ça, en fait je le laisse choisir? Pourquoi j'ai C'est pas de la choisi? confiture de pommes, hein, je crois. Non mais Et, on dirait de la gelée, c'est Jewelly. Regarde, attends, je vais montrer. Ouais. Robin, pourquoi je te laisse choisir? Parce que je voulais, tu m'as dit, on teste les trucs du 7-Eleven. Bah, on va tester. Moi, je voulais déjà un berlingot, j'ai trouvé ça. C'est pas bon. C'est pas vrai. C'est des morceaux encore. Je pensais que c'était un peu. T'es obligé d'en prendre. Hein. Ah T'as fait tomber par terre. Euh, Oh, le meilleur achat pour l'instant, c'est le chocolat de Dubaï. Hein. ah. Ah, mais là, on dirait c'est ce que je mangeais avec ma famille d'accueil en Angleterre ou en Écosse. On te faisait ça le matin de la gelée, ils te faisaient pas ça toi? Non, moi, j'avais pas ça. Voilà, je pense que toi t'avais du bacon et ça se voit, t'avais des œufs et du bacon. Moi j'avais ça de la vieille gelée là. Alors, qui a le plus aimé la Corée? C'est moi, je pense. Bah, toi, t'as trop aimé. Ouais. Genre, moi aussi, j'ai aimé. Mais toi, t'es abusé, tu veux revenir carrément Ouais. déjà. Ah mais ouais, genre vraiment, j'ai eu un coup de cœur ici au niveau de la vibes qu'il y a. Je sais pas, les... Et pourtant, j'ai pas trouvé que par exemple les personnes ici, après encore une fois, ce n'est que mon avis. Après, c'est peut-être parce qu'on est habitué à Bali, mais j'ai pas trouvé les gens hyper accueillants, mais parce que je trouve qu'il y a peut-être aussi la barrière de la langue. Qui fait que bah forcément comme ils savent pas forcément parler anglais, nous on sait pas parler coréen et c'est de notre faute parce qu'on va en Corée, on devrait savoir parler coréen, tu vois ce que je veux te dire. Et bah au final en fait la barrière de la langue fait que t'as aucun contact avec eux et qui fait que bah t'as pas forcément énormément de discussions, d'interactions. Après il y a eu des gens très gentils, attention qu'on a rencontrés. Moi, mais... je pense que c'est faussé notre avis parce qu'on a souvent eu affaire à des gens de l'ancienne génération, genre Oui. plus de 50 ans et tout, que ce soit les taxis, les restaurateurs, etc. Peut-être. Tandis que les peu de jeunes qu'on a rencontrés, que ce soit au karaoké, par Ah exemple, oui, elles étaient trop elles nous ont fait coucou avant de venir au karaoké et elles sont venues dans notre salle pour nous distribuer un mot. Regardez ce petit mot, je l'ai gardé tellement. So pretty, have a happy day. On notera l'accent anglais. En gros, il y a une Coréenne qui est venue nous voir et trop mignonne, regardez ce qu'elle a dit. So pretty, have a happy day. Regardez. Ça se trouve, peut-être cette génération coréenne Ouais. et tout, elle est beaucoup plus dans la vibes de la Corée actuelle, et ben elle sera beaucoup plus avenante et tout, beaucoup plus chill. Donc je pense que les jeunes, ils sont grave accessibles. Mais après, il y a un peu l'aspect aussi coutume et timidité Oui. qui Aussi, calme je la pense que chose. c'est ça. En fait, ils sont tellement respectueux. Par contre, il y a un respect. Genre, en tant que femme, typiquement, mais jamais dans la rue, je me suis sentie là en danger ou regardée. Ouais. Genre, il n'y a personne qui m'a regardée. Ils sont hyper respectueux. Enfin, vraiment. Et du coup, je pense que le respect plus potentiellement la timidité fait que on les sent un petit peu plus froids alors que c'est simplement du respect pour eux et c'est simplement leur coutume, quoi. Il me reste... Tic, 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 tic. Tadam. Ça, c'est une spécialité de Séoul. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Attends, laisse-moi lire parce que j'ai peur. En tout cas, ça sent bon. Je dis laisse-moi lire, tout est en coréen. Non, je crois que c'est avec de la gelée marron. Vas-y, C'est du goûte. marron. Du moment que c'est marron pas... glacé, Parce qu'il je pense. y en a avec des beans, des red beans. Hein. C'est salé. C'est à quoi? C'est salé ou pas? Non, c'est sucré. Je veux pas alors. Si, tu dois goûter. C'est le concept. Tu me dis que c'est pas salé? C'est pas salé? C'est sucré? C'est des red beans et du beurre. En plus, on les voit là. C'est quoi des red beans? Tu sais, les petits trucs... c'est pas des... C'est des haricots rouges. Des haricots rouges. Oh. Je savais que t'avais pris n'importe quoi. Ouais. On a pris n'importe quoi. Mais c'est des spécialités de Corée. T'as une question? Ouais. Vas-y. À part si elle est bien ta question. Vas-y. Non, mais vas-y, fais tes questions. Vas-y, c'est ton concept. Ouais, vas-y, voilà. Robin, vas-y, c'est ta chaîne YouTube. C'est quoi l'activité que t'as préféré à faire à Séoul? Parmi tout ce qu'on a fait, d'ailleurs, si vous voulez voir les activités, what the heck Allez, qu'on a regardez fait, sur allez notre regarder la chaîne. vidéo. Mais c'est quoi l'activité que t'as préféré faire? Je crois que j'ai beaucoup aimé... Ah, il y en a deux que j'ai trop kiffé. Et c'était dans la même journée, donc j'ai le droit. Vas-y. C'est la journée d'avant-hier où on est allé visiter le palais avec la tenue traditionnelle, les hanbok, parce que j'ai trouvé ça génial. En fait, toute l'expérience qu'il y avait autour de ça, genre les femmes, elles t'habillent, elles te coiffent, etc. Enfin, c'était vraiment incroyable à vivre.
et le karaoké. Le karaoké, j'ai t'as aimé trop comme ça, le kiffé. karaoké? Ah ouais, j'ai trop kiffé. Franchement, le Ça se voyait, karaoké. t'étais une puce intenable. En fait, ici, c'est vraiment une religion, le karaoké, surtout dans le quartier de Hondae, donc c'est le quartier vraiment jeune, où justement, on a rencontré cette fille qui nous a donné ce petit papier, et c'était incroyable. Franchement, c'était trop bien. La vibe et tout, j'ai trop kiffé. Alors moi, je vais dire 2 trucs aussi, t'as dit 2 trucs. Ouais. J'ai bien aimé, alors ça, c'est pas le truc préféré, mais j'ai adoré parce qu'on a une chambre d'hôtel superbe avec une vue magnifique et regarder genre Squid Game en Corée, tu vois. Enfin, des trucs, une série coréenne en Corée, sort ça, j'ai adoré. Donc là, on est en train de manger les gâteaux Squid Game devant Squid Game. Et en Corée du C'est Sud. trop bien. Voilà. J'ai bien aimé aussi hier prendre le téléphérique et aller à la N-Tower pour voir la vue sur Séoul et tout, parce que j'aime vraiment bien, moi, quand j'arrive dans une ville, savoir me repérer, savoir où on est. Et Séoul, c'est grand de ouf. Et grâce à ça, j'ai pu avoir une vue globale de la ville. Et t'as oublié quelque chose d'hyper important. Qu'est-ce qu'on a fait à la Seoul Tower? On a mis un cadenas pour sceller nos 10 ans d'amour. C'était trop chou. Ensuite, bon, on n'a plus de snacks à déguster, mais est-ce qu'on reviendrait? Est-ce que tu te verrais la revenir à Séoul? Ok, Ouais. Alors, pareil, si on continue d'habiter à Bali, parce que c'est à 6 heures, 7 heures, 7 heures. ça reste loin quand même, hein, c'est encore à 7 heures de Bali. Et du coup, j'imagine pas de France, c'est combien de temps? On doit avoir 2 escales, mais ça doit être très Bah long. après, je pense que c'est comme l'Indonésie. Hein. En vrai, quand même, faut pas oublier qu'en Indonésie, on a 20 heures de vol, hein, quasiment. Et autre question, est-ce que tu te verrais vivre ici? C'est possible, tu vois, je pourrais. Je connais pas assez, je crois encore. Ouais, peut-être moi, c'est ce que... Bon, maintenant, on est trop vieux, mais peut-être pour faire les études, j'aurais bien fait genre une année à l'université, comme Exo Kitty, on regardait ça là à la télé, comme sa cousine Ma qui a cousine, fait elle a fait ça aussi 1 an. Ouais, donc ça, je l'aurais plus fait, tu vois, en mode une Échange année... universitaire ou Erasmus. Ouais. Ou, ça, ouais. c'est sympa. Et, dernière question, je te laisse me la poser. Tu préfères la Corée du Sud ou Robin? C'est ça d'ailleurs. La Corée du Sud, next question. Non, mais c'est faux. Est-ce qu'on recommande vraiment écrit tout en lettres capitales? Vraiment. Vraiment? Vraiment. Est-ce qu'on recommande vraiment la Corée? Honnêtement, oui, bah déjà, moi je sais que la plupart de mes potes, c'est un peu leur rêve. Déjà, avant même tout ça, il y a beaucoup de gens qui m'envoient « Mais ouais, mais c'est mon rêve d'aller en Corée du Sud, etc. » Je pense qu'on était les deux seuls à pas avoir ça comme rêve à la base. Non. Moi, c'était pas notre c'était rêve. plus... Pas toi, c'était pas ton rêve, mais c'est toi qui as dit « Vas-y, viens, on va voir la Corée, tu vois. » Ouais, et moi à la base, je voulais plus aller voir le Japon, mais justement, il y a des gens qui nous ont dit de faire d'abord la Corée du Sud et après Japon. Mais là, on a tellement été émerveillés par la Corée du Sud qu'on se dit « Mais ouais, C'est le ça. Japon... Mais du coup, ouais, bien évidemment qu'on recommanderait. Même là, bah, je l'ai recommandé à ma mère. Ma mère, pareil, c'était pas son délire à la base d'aller dans une ville comme Séoul. Et au final, bah, là, je lui ai dit, faut trop que tu y ailles. Et je pense que nos stories ont donné envie aussi. Donc, ouais, je recommanderais. Et toi, tu recommandes? Bah oui. Dans tous les cas, je recommande à visiter parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir en Europe ou même aux États-Unis, en Amérique. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment autre chose. Et pour y vivre, ouais, ça, franchement, ceux qui kiffent cet univers et tout, ouais, de ouf. Ah mais ouais, Déjà. mais même quand tu kiffes pas l'univers, je trouve que c'est trop bien. Il y a des photomatons partout. En fait, il y a trop des concepts qu'on n'a pas en Europe, qu'on n'a pas même dans le monde entier. En fait, je trouve, ils ont vraiment leurs concepts à eux, leurs vibes à eux. Et par contre, c'est ce que je disais. Je disais que là, par exemple, on est resté 6 jours, donc quasiment une semaine en Corée du Sud. Bah, t'as l'impression de pas avoir le temps de tout faire. Par contre, on a essayé là justement de tester. Bah, allez voir nos vidéos YouTube sur les concepts les plus what the fuck, mais c'est vrai que t'as pas le temps. Par exemple, moi je voulais faire un head spa, je voulais faire la skincare, je voulais faire aussi d'autres activités, par exemple de la colorimétrie pour savoir quelle est la couleur qui s'adapte le plus à ton teint, enfin plein de trucs genre hyper stylés, on te maquille en star de K-pop, enfin des trucs vraiment qui leur appartiennent, qui sont vraiment qu'à eux, et au final en fait t'as pas le temps. Je pense que c'est où, ouais, faut rester peut-être 2 semaines, tu vois, enfin 10 jours. C'est good, mister? Cheers. Ah oui, hein, chill. Bon, on espère que cette vidéo vous aura aidé sur est-ce que vous devez venir en Corée ou non, est-ce que vous devez visiter la ville de Séoul ou non, et la réponse est bien évidemment oui. Autre chose à ajouter? C'est carré comme... Le non. Ah bah non. Voilà, tu t'es fait avoir. Bon allez, zoubi.